Donc, il commence à me dire. C'est ça qu'on va durer. Salut la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais c'est une vidéo qui est un peu particulière, différente de tout ce que j'ai l'habitude de faire. Donc aujourd'hui on va parler du fait d'être jeune africain et puis de travailler ici en Turquie. L'invité d'aujourd'hui il s'appelle Désiré Bouchoué, il va partager avec nous ses expériences en tant que jeune africain vivant en Turquie et puis travaillant en Turquie. Il va nous dire comment il a eu son job, comment s'est passée son adaptation, etc., etc., etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous êtes prêts, si vous êtes chaud, moi je suis chaud. Si vous êtes chaud, on est chaud, on peut partir. Mon nom c'est Désiré Bouchoué. Je suis ivoirien. Ça fait 6 ans que je suis en Turquie. J'ai eu un BTS en réseau informatique télécom à Abidjan. Et après, je suis venu en Turquie pour faire le génie informatique. Actuellement, je travaille dans une entreprise en Turquie en tant que full stack développeur. Pas facile au début. C'était pas facile parce qu'il y avait la langue qui était vraiment un gros frein. Donc l'intégration n'a pas été facile. C'est après que j'ai commencé à comprendre le truc que ça a été vraiment le déclic. Ça a été un peu plus facile pour moi de m'insérer dans certains domaines, d'avoir plus d'amis, tout et tout. D'abord, j'ai commencé à postuler quand j'étais déjà sur les bancs. J'ai commencé à postuler à des offres d'emploi, tout et tout. Bon, je faisais quelques entretiens. Ces entretiens n'étaient pas... Bon, c'était que des échecs. J'ai créé un site internet personnel où je mettais tous mes travaux. Donc, tout ce que je faisais juste des petits projets, je faisais des projets pour moi-même, juste pour démontrer aux personnes ce que je peux faire. Donc, ce qui m'a permis, dès que j'ai eu mon diplôme, de commencer à, c'est-à-dire postuler pour des jobs, pour des offres d'emploi. Et Dieu merci, j'ai eu ça. Parce que j'ai vraiment pas duré dans la recherche d'emploi. J'ai pratiquement fait 2 mois, maximum 2 mois après ma graduation. J'ai eu un premier emploi. Donc, c'était comme ça. Bon, c'était pas un premier emploi en quelque sorte, c'était un stage. Okay. C'est un stage. Donc, et après... tu as fait un stage et puis ils t'ont retenu après. Oui, j'ai fait un stage. Moi, avec mon ami, en ce temps, on avait commencé à apprendre comment créer un système de gestion d'école. Donc, avec cet ami-là, C'est quoi un système de gestion d'école? Bon, en Turquie, c'est un peu... En Turquie, ils ont un système de telle sorte à pouvoir gérer, c'est-à-dire toute l'administration scolaire, où les étudiants peuvent être capables de consulter leurs notes à travers le système, et sélectionner leurs cours, discuter directement avec le professeur, tout et tout. Donc, tout ça sur l'application? Oui, tout ça sur l'application. Okay. Donc, j'avais réfléchi à cette idée. J'avais réfléchi et trouvé cette idée géniale. Pourquoi ne pas essayer d'apprendre comment on le fait? Donc, je l'ai fait avec mon ami. Et Dieu merci, on a fini cela. Après, j'ai fait quelques petites applications mobiles. Donc, je mettais tout ceci sur mon site internet. Donc, quand j'ai fini, j'ai postulé pour un job et ils m'ont retenu automatiquement. Ils m'ont dit, bon, qu'ils veulent que je fasse un stage d'abord. Okay. Et à l'issue de ce stage, ils vont voir s'ils vont me garder ou pas parce que j'ai déjà un bon niveau. Parce que j'ai fait un test. Ils m'ont fait faire un test quand je suis parti à l'entretien. Et ça ressemblait à quoi le test? Bon, quel genre de test? Ils me posaient vraiment des questions, ils me donnaient des programmes à faire, tout et tout. Le test a duré près d'une heure. Très technique en fait. Très technique, oui. Donc, après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, viens, parce que ton niveau est bon, mais on veut que tu fasses un stage. Okay. Donc, j'ai dit, ok, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé le stage et je ne voulais pas le stage, en fait. J'ai dit, bon, quelle est la condition pour être employé? Ils m'ont dit, bon, tu commences le stage et dans 2 semaines, on te fait encore un autre test. Wow. Pour voir. Donc, je ne dormais pratiquement plus et bon, j'ai fait le test 2 semaines après et j'ai eu les tests. Donc, ça a marché. Ouais, ça a marché. Ils m'ont dit, bon, ok, tu es employé, il n'y a pas de souci. Donc, c'est là maintenant que j'ai commencé à travailler en tant qu'un employé. Donc, j'ai fait 1 an là-bas. Je suis venu à Istanbul. À Istanbul aussi, c'était pareil. Ils m'ont fait faire un test. J'ai fait un entretien téléphonique. Après, ils m'ont envoyé un test par email. Ils m'ont dit de le réaliser avant 24 heures. Je l'ai fait. Donc, ils m'ont dit maintenant qu'ils veulent me rencontrer à Istanbul.
Et quand je suis parti, je les ai montré, voyez ce que j'ai fait, tout et tout. Là, ils m'ont pris. Et c'est là-bas que je suis jusqu'à présent. C'est mon site internet qui a été l'élément déclencheur, je peux dire. Ok. Parce que sur mon site, je mettais tout ce que je faisais. Je mettais une présentation sur moi, je faisais tout, je mettais tout. Donc, quand ils consultent mon CV, ils voient que j'ai un site, je dirige sur mon site, ils voient un peu ce que j'ai fait, les technologies que j'ai utilisées, tout et tout. Donc, ils m'appellent automatiquement. Et quand ils m'appellent, je leur dis oui, exactement, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, ils veulent en savoir plus. Comment tu décrirais tes relations avec tes collègues au travail? De très bien, bien, normal ou pas bien? Je peux dire normal. Je peux dire normal, mais ça varie de société en société. Dans la société actuelle où tu travailles actuellement, comment sont tes relations Donc, très avec bonnes. tes collègues? Elles sont très bonnes. Par exemple, j'ai un collègue qui a étudié en France. Donc, on parle le français ensemble. J'ai un collègue qui a étudié en Angleterre. Il y a un collègue allemand, tout et tout. Bon, ce que j'aime le plus, c'est... j'aime me sentir fier d'avoir créé au moins quelque chose que les gens utilisent. Voilà, c'est ça qui me plaît vraiment. C'est-à-dire, je peux passer des heures, je peux veiller, je peux faire ceci, mais quand c'est fini, je vois que les gens utilisent, ça fonctionne, ça marche. Donc, c'est ça que j'aime le plus. Créer des trucs qui facilitent la vie des gens. Ok. Voilà. Honnêtement, ça dépendra de ce qu'il veut faire. Ok. D'abord, pour un jeune qui veut travailler, je pense qu'il y a des pays qui sont mieux que la Turquie. Ok. Voilà, des pays qui sont mieux que la Turquie. Et Tu penses qu'il n'y a pas assez d'opportunités de travail oui, ici en Turquie? oui. Honnêtement, je pense qu'il n'y a vraiment pas assez. De deux, c'est vraiment très dur. Et de trois, il y a la langue qui est un gros frein. La langue qui est vraiment un très gros frein. Bon, mon site internet, c'est angebouchoué.com. Ok. Les services que je propose, c'est tout ce qui est conception d'applications, tout ce qui est développement d'applications. Voilà, mobile, comme web, comme système, maintenance de système, tout et tout. Donc, voilà, c'est un peu mes services. Actuellement, je viens à peine de créer une start-up appelée Demeli, demeli.org. Ok. Vous pouvez vous rendre là-bas. Actuellement, je propose des cours en ligne gratuitement. Comment apprendre à faire un site basique, c'est-à-dire aujourd'hui, tu veux lancer ton business, mais tu veux faire un petit blog. Tu n'as vraiment pas besoin d'aller encore prendre une information pour le faire. Si tu as la volonté, en un mois ou en 3 semaines même, tu peux créer un petit blog simple que tu vas améliorer au fur et à mesure. Donc, j'ai mis en place ce premier cours là. Après, au fur et à mesure, on va évoluer. Et je suis plusieurs projets actuellement. Moi, avec mon équipe, on a une équipe de 4 personnes avec qui je travaille. Et voilà. Donc la famille, on est à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, laissez-moi un commentaire. Et puis abonnez-vous, activez la cloche, etc., etc. En tout cas, tout ce que vous savez déjà, c'est ça. Et n'oubliez pas aussi de jeter un œil sur le site de Ange Bouchoué qui sera dans la description. Et puis bon, on lui donne la force, tu connais déjà. On se dit à bientôt pour une autre vidéo et puis restez connectés.